Saint-Esprit, nous te bénissons. Tu es celui qui révèle la puissance de Dieu en nous, parmi nous. Prends contrôle de ces moments et donne encore gloire à ce nom infaillible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En bénissant cette assemblée maintenant par la parole, la compréhension, la foi et l'amour de la parole de Dieu. Opère encore des signes de prodiges et de miracles pour transformer et changer la vie de quelqu'un, guérir tout celui qui ouvre son cœur devant la parole de Dieu, qu'il expérimente la puissance de la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que ma bouche soit ta bouche pour annoncer tes oracles, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur également pour ces témoignages. Tu ne sais pas quand quelqu'un est en train de manifester une telle joie. Les dimanches passés, Maman Farah est entrée dans mon bureau avec les larmes aux yeux. Pour la première fois. Depuis, elle entre, je l'accueille, mais elle a des larmes aux yeux, disant j'ai très mal. Toute cette semaine que je n'arrivais pas à me présenter à l'église, pasteur, je ne me plains pas, mais je souffre cruellement. En dehors de ce que le médecin a dit, elle-même ressentait tout ce qu'on a confirmé par le médecin. J'ai parlé à ses reins, j'ai parlé à ses organes, au nom du Seigneur Jésus et au pouvoir de la parole de Dieu. Les reins, les organes se sont comportés en pleine obéissance à l'autorité du Seigneur. Et nous rendons gloire à Dieu pour cette guérison. Ne t'éloigne pas de l'Église. Peut-être quand j'ai dit de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Quand j'ai dit de l'Église, Dieu se manifeste par les biais de son Église. Si le diable veut déranger quelqu'un, il l'amène loin d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, on l'appelle l'ange de Dieu pour vous encadrer et vous délivrer même aussi du danger. Je suis en train de voir une forte gloire de Dieu dans les jours, dans ces jours jusqu'au jour à venir, désormais. J'ai réalisé que nous sommes entrés dans une nouvelle saison de joie, de bénédiction, de délivrance, d'épanouissement dans cette église. Serre bien ta ceinture, plaie à Dieu et participe à cette bénédiction. Nous allons continuer. Vous ne savez pas la joie qu'on a lorsque Dieu nous donne la guérison. J'ai été torturé par la maladie des années. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont à mes côtés sentent combien j'éprouve la joie lorsque Dieu vous touche dans la santé. Nous allons continuer dans l'atmosphère des surnaturels. L'extraordinaire dans la dimension de miracle. Et le sous-thème, ça sera la continuité de là où je m'étais arrêté le vendredi. Je veux parler aujourd'hui du traitement de la vision du jour et de la vision des nuits qu'on appelle songe et rêve. Donc le sous-thème de ce dimanche nous dit traitement de la vision du jour et de nuit. Traitement. Traitement, comme on dit, je prends un traitement. Je veux me faire traiter, soigner.
réparer. Autrement dit, la réparation ou la guérison de la vision du jour et de la nuit. La vision de la nuit, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle songe, soit rêve. Et ça se traite de manière surnaturelle. Ça se traite de manière spirituelle, miraculeuse ou miraculeusement. Et pour connaître, expérimenter la guérison de la vue, pendant le jour quand tu regardes et pendant la nuit quand tu dors. Il te faut un bon rapprochement et un bon engagement dans la parole de Dieu et dans la vie de l'Église. Jusqu'au point d'être revêtu du Saint-Esprit pour comprendre ce qui se passe dans le rêve, dans les songes et même pendant les jours. C'est comme ça que Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit, « Au dernier jour, je répandrai de mon esprit, ou mon esprit sur toute chair. » Dans l'église de Dieu, Dieu va donner son esprit. Il va nous revêtir de son esprit. Nous prophétiserons. Le vendredi, on a parlé de prophétiser. On ne revient pas là-dessus. Aujourd'hui, on continue. Les jeunes gens auront des visions. Et des vieillards auront des songes. L'expression les vieillards auront des songes, ça veut tout simplement dire le plus sage auront des songes, soit des rêves. Autrement dit, les choses que nous voyons dans les songes et dans le rêve, ça demande la sagesse pour pouvoir comprendre. C'est comme ça qu'il y a l'appellation les vieillards. La vieillesse, c'est l'expression de l'expérience et de la sagesse. Les jeunes ont la vision. Mais les choses qui se passent dans les songes, ça demande les gens vraiment avertis, avancés dans la compréhension des choses de Dieu pour interpréter les songes et le rêve. Ce n'est pas donné à n'importe quelle catégorie. Vous avez des rêves, mais vous ne pouvez pas avoir la compréhension des rêves. Il y a des gens qui ont le rêve et la compréhension. Ça demande la sagesse pour comprendre le langage de Dieu pendant qu'on dort. C'est comme ça que dans les livres de Job, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Généralement, c'est quand nous sommes livrés à un profond sommeil que Dieu vient mettre le sceau à ses instructions. Donc quand tu dors, Dieu vient t'instruire. Il faut la sagesse, il faut l'avancement dans les choses de Dieu. Il ne faut pas être superficiel. Il faut suivre Dieu profondément pour commencer à entendre et à comprendre le langage de Dieu. Mais la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne retiennent pas. Ils ne prennent pas garde à ce que Dieu leur dit. Donc, en dehors du moment où je vous parle,
Dieu va vous parler quand vous allez dormir, dans les songes et dans le rêve. C'est ce que j'appelle la vision nocturne. Pas nocturne, tu ouvres les yeux, mais ce que ton esprit et ton âme vont voir pendant que ton cerveau dort. Ce que ton âme, autrement dit, ce qu'on appelle l'homme intérieur. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que nous sommes, quand on parle de dédoublement, on croit que c'est un mot satanique. Non, ce n'est pas un mot satanique, c'est un mot spirituel. Ce qui est spirituel n'est pas satanique. Le dédoublement, c'est une dimension de tout homme qui a sa partie physique et sa partie spirituelle. Sa partie physique, c'est le corps qu'on voit. Sa partie spirituelle, c'est son âme qu'on appelle, autrement dit, homme intérieur. C'est comme ça qu'il t'arrive, tu dors sur le lit. Mais tu te vois dans les rêves en train de courir, de jouer au foot. C'est ce qu'on appelle, autrement dit, le dédoublement. Tu es là, tu dors, mais là encore on te voit ou tu te vois en train de faire autre chose. Donc on dit, il est où? Il dort. Pour ceux qui voient que tu dors. Mais ceux qui sont avec toi dans l'esprit, tu es en train de travailler, tu es en train de cultiver un champ, tu es en train de planter les gerbes comme Joseph. Il s'est vu pendant qu'il dormait, il a vu qu'il était double. Il y avait Joseph qui dormait et il y avait Joseph qui était en train de planter. Et il a vu ces gerbes de fleurs pousser et il a vu son frère qui dormait aussi dans le dédoublement, qui sont venus se prosterner ensemble avec son père à ce que lui avait planté. Quand il explique à son père, on lui dit, tais-toi. Nous essayons de comprendre les choses, c'est très compliqué ce que tu dis. Donc, maintenant et la semaine qui vient, nous allons nous entretenir avec vous sur cette marche surnaturelle. Il y a certaines maladies, avant que ça ne se manifeste dans le corps physique, ça doit toucher ton âme. Si ton âme n'arrive pas à être touchée, ton corps ne sera jamais touché. C'est comme ça que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'âme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Cette personne, vous savez, ton enveloppe fonctionne grâce à ton intérieur. Si tu sais bien maquiller et prendre soin de ton corps, bien l'habiller, mais tu ne sais pas bien prendre l'énergie de ton âme en charge, tu seras fragile et un jour, j'ai dit, on pourra manger ton corps. On pourra te maltraiter dans le monde des ténèbres. Ce qui compte, ce n'est pas ça. Tu sais ça. Dieu a dit c'est la poussière et ça retournera à la poussière. Mais le souffle de Dieu qui t'a rendu vivant, cette âme, quand Dieu a fini de créer l'homme, il fait... On dit, Adam est devenu une âme vivante parce que Dieu a mis son souffle. Cette âme vivante n'est pas visible par n'importe qui. Il te faut un traitement de la vision pour que tu comprennes que tu es deux fois. Et que Dieu a besoin beaucoup plus. Vous savez, quand on dit ton corps est le temple de Dieu, les gens croient que c'est les genoux. Non, non. Le corps spirituel de l'homme, c'est ça le temple de Dieu. Le corps physique a sa nourriture et le corps spirituel a sa nourriture. Et la nourriture de l'âme, elle est importante pour donner la vie au corps physique. Mais ça entre par l'esprit, l'âme, pour affecter le corps. Donc, entre ton corps et ta personne intérieure, de ces deux personnalités, tu dois comprendre que
Ton fonctionnement dépend de l'énergie de l'homme intérieur. On va te traiter physiquement selon l'influence ou les grades de ton homme intérieur. Si tu ne prends pas soin de l'homme intérieur, s'il s'affaiblit, physiquement on va t'affaiblir. Si ton âme est faible, même dans cette église, quelqu'un peut te blesser. Parce que tu ne vois pas son fonctionnement de l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris bien l'expression de Maman Olangi. Et les autres personnes aussi ont mal expliqué ce que Maman Olangi disait. Qu'avant de venir d'accueillir quelqu'un dans sa maison, il faut connaître son état d'âme. On dit comment est-ce que quelqu'un va connaître l'état d'âme de quelqu'un? Mais c'est possible. Tout homme spirituel sait jauger l'état d'esprit de l'autre. Maintenant, on est habitué à l'église de nous parler des choses charnelles pour nous connecter à Dieu, alors qu'il faut nous parler de notre âme pour nous connecter à Dieu. Notre âme vient de Dieu, notre corps vient de la poussière. Et ce qui est identifiable à Dieu, c'est notre vie intérieure, qui n'a pas de maquillage, qui n'a pas de mèches, qui n'a pas de jupe. Comment on peut dire, non, vous voyez, un pasteur doit se faire coiffer comme ça. Est-ce que Dieu vraiment a la tête ici? Il va me donner la mesure des cheveux que je veux avoir. Si je fais des locks, je vais vous prêcher. Où est le mal? Si je mettais même la perruque là, je viens vous prêcher. Où est-ce que Dieu me dit que cette perruque là, c'est pour les femmes, ce n'est pas pour l'homme? C'est l'homme qui a dit que ça c'est pour la femme, ce n'est pas Dieu qui a dit. Et il ne faut pas prendre la culture de l'homme pour la parole de Dieu. Si je ne fais pas ça, tout simplement, je ne vais pas déranger votre culture, mais ça n'a rien à faire avec Dieu. Parmi les juifs, je suis juif. Si on a dit que tu as battu ma banji, na tu as battu banji. Si on a coupé une bandimi, moko balata ka plante na bamibali na ninga peleke ote ya bango na singi bango plante na lati toyoka ni malamu loba na Nzambeleke. Améliorons la vie. Par moments, vous dites, j'aime beaucoup ce pasteur parce qu'il me parle trop de sa culotte. Est-ce que Dieu a un problème avec notre sous-vêtement? Frère, je ne veux pas, restons d'abord dans ça. Aussi que oyoki bato bakenda ta pas satana zali sabango non omoni jipe na yo il faut les genoux sinon bo satana kokota te kaka bino na makambo ya Nzambe bokende kokotsa makambo mulimo na makambo ya jipe na makambo pantalon ba pasteur nyonso yo babongola mitima bande ko tia pantalon awa nyonso bakitisi awa po batondisa na mulimu santo mulimu nani wana ya lukuta. On s'embrouille trop. On est hypocrite même à l'église. Mutu moko benganga mpagano pona banda kumba mutu kambango. Na yebi sepesa nga verset au kilométrage ya ba Christ na ba pasteur ba pesi que ça différent. Donc nous sommes dans un monde pollué où les gens confondent le loi de l'âme avec le loi du corps. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle qui vient de Dieu. Qui fait de toi une âme vivante. Maintenant, il y a une catégorie de personnes dont l'âme est devenue aveugle. Tu sais comme quelqu'un peut devenir aveugle physiquement. Il y a aussi des aveugles spirituellement. C'est comme ça que je parle du traitement de la vision de nuit, appelé communément rêve ou songe. Dans le monde ici que nous vivons, il y a des choses que les gens ne voient pas.
Et l'église doit vous connecter, vous affermir, pour que vous parveniez à voir ce que les autres avec deux yeux ne voient pas. Comme nous marchons ici, il y a les démons. Bien maquillés, bien vêtus, bien véhiculés, mais c'est un démon. Un corps trop sale, habité par les... C'est un siège de démons, mais c'est un corps friqué, avec une peau qui brille comme vous n'avez pas idée. Mais c'est une âme trop sale, qui a le virus satanique de maladie, de malédiction, de pauvreté. Et une telle âme peut même entrer à l'église dans cette assemblée. Il y a même des pasteurs, des faux, les âmes sales, les serviteurs, les modérateurs, les chantres, qui font apparemment les choses de Dieu, mais qui sont au service du diable. Qui prophétisent, mais ce sont des âmes sales, impures. Il faut que Dieu vous donne la possibilité, par le Saint-Esprit, d'activer votre vision de nuit et de jour pour savoir dans quel état je suis moi-même, dans quel état est autre, telle personne. C'est pour ça qu'on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne jouez pas à l'église. L'église, c'est la spiritualité. L'église, le langage doit être spirituel. Vous devez être assoiffé des choses spirituelles pour grandir dans les choses de l'esprit. Vous pouvez trouver une église remplie de gens, parking plein, beaucoup d'argent, mais au sommet, c'est un système satanique. Pour envoûter les matérialistes et les jouisseurs, les gens qui veulent jouir de la vie par moment sans payer le prix. On a acheté beaucoup de pasteurs. Ce vent est passé au Katanga. On a vu un pasteur, d'où il vient, on ne sait pas, avec beaucoup d'argent. Lui, quand il vient prêcher, amère jaune, costume jaune, tout est décoré. Il peut venir avec 10 amères par semaine. Il change. Il a beaucoup de moyens. Et il a commencé à acheter. Est-ce que vous pouvez trouver normal qu'un pasteur achète des églises et des pasteurs? Donc quelqu'un vient ici, il me dit, sois mon pasteur, que cette église soit pour nous, je te donne l'argent. Maintenant, moi, je vous vends, comme on va les minérer. On me donne l'argent, je donne et les âmes et l'église à quelqu'un. Et ce pasteur-là a commencé à remplir des stades. Les pasteurs sont allés le suivre la queue lélé pour chercher l'argent. Il avait beaucoup de moyens. Il est devenu patriarche. J'avais un petit qui était à mes côtés à l'époque, c'était Franck. Ce petit-là n'était pas tranquille. Il cherchait trop l'argent. J'ai dit, petit, moi je ne suis pas dans le ministère pour faire l'argent. Je sais faire l'argent en dehors du ministère. J'ai commencé les affaires très tôt. Moi, je fus véhiculé avant d'avoir l'église. J'étais véhiculé, j'avais une adresse, je me suis organisé. Et quand ma femme, je l'ai fiancée, je n'étais pas pasteur d'une église, mais j'avais déjà les moyens. C'est connu même dans la belle famille. On a géré mon argent. Le premier pas, maman Judith témoin parce qu'elle était là, elle connaissait comment je fonctionnais. Elle m'encourageait, elle me dit, pasteur, tu es tellement organisé. Chez moi, vous entrez dans ma maison, c'était beau. À manger, je dors bien. Mais je ne faisais pas, je n'allais pas frapper aux portes des gens pour mentir. Beaucoup d'années que j'ai fait avec elle, je n'ai même pas menti une prophétie pour chipper quelque chose. Et je suis fier de cela. C'est ça ma fierté en Jésus-Christ. C'est ça la stabilité dans le ministère. Vivre honnête dans la justice de Dieu. Si Dieu vous a appelé, il sera votre provision. L'église est là, stable, avec le moyen. Je vous avais dit l'autre fois que nous n'allons pas commencer l'église avec la cotisation de $10 pour acheter la parcelle. Est-ce que trouver dans des églises comme ça, une enveloppe offrande, c'est la semaine passée, même pas semaine passée, ici, vendredi, $5,000. Quelqu'un donne comme ça. Du coup, cash, au compte de l'achat parcelle. Et nous allons acheter, bientôt. Dieu des miracles a coupé les liens des locataires
Vous savez, l'argent pour jouer, les gens peuvent donner. L'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut que le ciel décide. Le diable combat l'argent qui doit aller en mission. C'est comme ça que si tu dois donner l'argent à l'église, donne bien. Parce que le diable voudrait que tu donnes 100 millions de dollars à quelqu'un et que tu ne puisses pas donner 10 000 dollars pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que ça va sauver les âmes. Je reviens au sujet. Bomonaka, ba image moko boye na ba temple, ba lakisi, image, mutuaza na liso na katikati. Hein? Soko monaka, omoni yango, quelle impression que tu as? Quel jugement que tu as? Omoni bilembo ata na mbongo ba liso. Avec le pasteur. Oh! Quand tu es charnel, même quand tu es pasteur, hein, tu crains même ce qu'il ne faut pas craindre. Comprends seulement le langage de l'autre et développe aussi ton langage. Maintenant, je te pose la question. Quand tu vois Mutumoko tu imagines que maintenant, toi, tu es comment? Toi, tu n'as que des yeux ou bien tu as encore d'autres yeux? Les gens qui gouvernent le monde n'ont pas que les deux yeux. Ils ont les autres yeux de l'esprit qui fonctionnent, qui voient avec précision. Mais quand on a des gens qui sont malades, ils sont monité, ndenge moko na ba âme ya batu mususu bazotelenga na bazosouffrir parce que bazokanisa ke vie eza nzoto e bandeli ya vie eza molimo pon nzoto elamuka après nzamba keli yango il fallait molimo akota na kati soki molimo alongwe nzoto ekwei molimo wana za âme na yo énergie oyo ko développer na âme ndeko sunga yo ko se positionner na social na mokili oza faible na esprit okozala faible na mokili oza aveugle na âme na yo okozala aveugle face makambo ebele okozala victime nzamba lingi eloko wana te yango wana il faut mis na yo ezala traité monoko na yo ezala traité lolemo na yo ezala traité. J'ai parlé de la bouche. Entrez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir ça, je ne vais pas me répéter. Au courant de la semaine, je vais un peu revenir là-dessus avec des prières, vous allez comprendre. Alors, pour vous donner le verset, avant de passer sur les traitements de la vision, j'ai donné déjà quelques éléments. Je veux insister sur des versets que je peux vous ajouter maintenant. Vous voyez comment il faut chercher la délivrance du pouvoir de la bouche, de sanctification de la bouche et de la vision. Ce verset, c'est important que je vous les ajoute. Nous sommes en train de lire Ézéchiel. Je vais conclure avec la langue, comme j'ai introduit avec la vision. Ézéchiel 12, on commence par le 2e verset. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille rebelle qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point. Des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent point. C'est une famille rebelle ou des rebelles. Ici, on parle aux prophètes de s'adresser à une catégorie de personnes qui n'étaient pas aveugles physiquement, qui voyaient, mais les yeux de l'âme étaient des yeux aveugles qu'il fallait traiter. Plus loin, il y a même l'oreille sourde qui n'écoute pas le langage de Dieu. Ça, on ne touche pas ça aujourd'hui. Donc, ce genre de personnes, il faut qu'ils passent au traitement de la correction, de la guérison de leur vision, de jour comme de nuit.
Jésus rencontre un cas de personne dont les yeux voient à la limite. C'est sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 30. Même Jésus a rencontré ce genre de personnes qui parlaient de lui, qui aimaient le Seigneur, mais qui étaient aveugles dans l'esprit, mais qui voyaient physiquement. Luc 24, 30 à 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. C'était les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Yesu, akufi, bakundiye, siko au troisième jour, Yesu asekui. Bango bazo kende na nzela bazo beta masolo ya Yesu. Oyo kike Yesu, oyo akufaki balobi ya sekui. Et puis Yesu abimeli bango. Atuni bango, bilongi na bino eza triste boye po nini? Yoka ndenge ba répondre Yesu. Batali Yesu, balobi yo nde zoba. Oza moko ya ba ignorant ba yebi makambo uti koleka na mboka oyo te. Yo yebi te ke Yesu oyo babomaki asia kufi. Me mutu azali boso na bango nani? Yesu. Po nini? Po misu na bango ezaika mibale oyo misu ya molimo ya âme, miso ya dédoublement o mutu azana partie spirituelle. Misu na bango ebandaki komona malamu te. Yesu asali nini? Atamboli na bango. Bakomi na mesa moko boye. Batie bilei. Yesu apesi bango lipa na pokwa. L'herbe lié. Lipa wana bazui traitement ya misu na bango ko bona clair. L'herbe funguli misu malamu balobi. Oh Yesu, mbalamu ko Yesu asali nini? Alimwe. Oyebi que les repas sacrés dans la maison de Dieu sont là pour maintenir et entretenir notre vision spirituelle. Donc si tu ne manges pas ce qu'on appelle la communion, la Sainte Seine, et si tu ne subis pas certains contacts de l'esprit, tu vas rester aveugle. Il y a des choses, tu vas te conduire vers le chemin de la mort, tu vas prendre le chemin de danger, tu seras attiré par ce qui est physique contre ce qui est spirituel. Or, Dieu, il nous bénit physiquement pour nous renforcer en esprit. Mais le diable utilise les matériels pour détruire votre âme. Oh, c'est Jésus. Donc tu comprends que même la parole de Dieu, même le langage de Dieu, même Jésus, tu ne peux pas les connaître bien et voir ses actions bien si tu n'es pas éclairé dans l'âme. C'est comme ça qu'il a dit un jour qu'au jour du jugement, il y en a qui me diront: mais pourquoi nous nous sommes ainsi condamnés? Je leur dirai: j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais ceci. Et c'était des gens qui voyaient autre chose, alors c'était Jésus. J'étais malade comment? Il y a des gens qui souffrent qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Jésus est là. Lorsque les gens souffrent, c'est sa mission, son corps qui souffre. Lorsque vous bénissez l'église, c'est lui que vous bénissez. Lorsque vous soutenez l'évangélisation, c'est lui que vous soutenez. Parce que l'église va guérir le malade, parce que vous avez financé l'église. Et ça tombe au compte du roi des rois. Vous êtes bénis. À Lubumbashi, à un moment donné, on priait avec un groupe de serviteurs. Il y a un frère qui était fidèle à l'église, mais qui ne parlait pas trop. Quand il prie, vous sentez le bruit. Il cite la parole de Dieu, mais vous ne sentez pas la vie. Il est sec. C'est comme ça que vous voyez, même quand quelqu'un prêche, il chante, en dehors de mots, il faut que tu libères l'odeur de l'onction. Qu'on sente la présence du feu de Dieu dans ton âme. Sinon, tu vas chanter comme les gens de ce monde. Tu vas prêcher comme les gens de ce monde. Un jour, on dort. Dieu me dit,
parmi vous, il y a un infiltré. On l'appelait docteur. Il était là juste pour embrouiller la marche de l'église. Il faisait que les contraires. Lui, il allait auprès des fidèles pour vilipender les pasteurs, le programme de l'église. Il critique tout ce que l'église fait. Et c'était ça sa mission. Mais on ne pouvait pas imaginer, on l'a nommé docteur, il a enseigné. Un jour en prière, le Saint-Esprit descend. Nous étions remplis du Saint-Esprit. Après la prière, on dort avec son frère. La nuit, na la liboye, na moni frère wana komi, nous autres na mobimbe komi bampese, yaza kupola. Nzamba fongoli ngai mishu ya molimo na nzela ya prière, na nzela ya ba retraite, na nzela ya ba jeûne prière, na nzela ya engagement na ba programme ya église. Na ye komona ke oyo na bande ko considéré comme partenaire aza tchor. À partir de mkolo wana, a gagné déjà mitema ya batu. Caractéristique na yazaki gentil makasi. Ndeko wana zaki gentil moko. Totikala komona ye kushilika batu te. Ata botombo ki yaza wana zaki na mo lolemo moko mulaibo. O mona zole mbulaka lolemo na ye. Soki na kindo ki wana lingi koloba nini? Azaki ne tijoba moko boye par moment na attitude na ye. Et maintenant les sœurs qui étaient lâches, direct ezalaka Holanda ngona YouTube ko yebaka ezai. Frère Kingani azaka gentil dam couche kakao. Ate bozolo ba makambo important ya tshaka munoko na katite. Lui il vous écoute, il va prendre ce que vous avez parlé pour aller embrouiller avec les autres. Mais on a négligé. Au lieu de les sanctionner, on l'a laissé continuer. Frère, un jour il a envoûté un pasteur au milieu de nous. Hein. Il est allé faire des bêtises. Dès que tu as suffisamment enseigné, l'église est ici. Nakao. Dans nos maisons, il y a des gens comme ça. Dans nos familles, frère, comprendre. Quand vous dites que la famille est sacrée, vous voulez dire quoi par là? Il faut expliquer d'abord. Quel est l'entendement de dire la famille est sacrée? Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je ne comprends pas. Je ne sais pas juger bien ce que je ne comprends pas. Chaque fois que je pose à quelqu'un, dis-moi ce que signifie la famille est sacrée. Les gens fuient. Ils n'arrivent pas à m'expliquer bien les choses. La famille qui s'attache au sacré, elle est sacrée. La famille qui se donne à Dieu, elle est sacrée lorsqu'elle est sur les bases de Dieu. Même l'individu, même les célibataires qui s'attachent à Dieu est sacré. Maintenant, écoutez. Je vous dis, tant que vous allez croire que vos familles sont... Tout le monde est comme vous. On va vous surprendre comme on avait surpris Abel par Caïn. Moutolongwa na mokili jeune te par hasard. Ce que moni ba maladie zoya, ba pauvreté, ba koko zoya na ndako. Ndeko longola na no sentiment contrôle ka mwashi na o malamu sans sentiment. Mobali na yo tala kaye ndenge mama olangi alobaki tala kaye tadam. Qu'on négligeait tes moutouasses l'église vous n'êtes boé, aucun de qu'on négligeait na nyoso. S'il n'y a pas une force qui l'a aidé à faire ça, il faut mépriser. C'est pas facile. Il y a des gens dans vos familles qui sont des agents du diable dans leur âme. Vous êtes la famille dans le sang. Or la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est l'esprit, ton âme. Or, dans ton âme, tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de l'esprit. Et biologiquement, tu as une famille où tu peux traiter les choses dans la limite biologique en tenant compte des dimensions de l'esprit. Je suis pasteur. Parmi les gens qui cherchaient à me tuer dans la famille, il y avait un grand frère, même mère, même père. Maman Judith connaît.
Elle était là même au deuil, elle était là. Avant que le deuil ne soit, elle connaissait les choses. Parce que là, je n'étais pas encore marié à elle. Grand frère nanga wana soko tali mobimba ngai photocopie batu bakokana kana famille ye nangai na donc mbila mukolo moko alakanga ineti na blaga lobi yo na makambo na yo ya nzambe ya mutu makasi na kotiaka yo na kisi mukolo moko tozolala na ye bandoto mabe wana na ebite. Quand tu commences à prier, Dieu te fait voir les choses cachées même dans la maison. Toi, na batebele balala na ndako nyoka zali, cercueil zali, mais à kokota ezalaka pena kwa wana komona ngote parce que tu t'as rendu aveugle. Si tu n'es pas sérieux dans la prière, le culte matinal, chaque jour tu pries, tu médites la parole de Dieu, ton esprit va être un esprit qui dort. Tu vas aller vers ceux qui te tuent et tu te détaches auprès de ceux qui doivent te donner la vie. Pourquoi Jésus a donné le pain à ces gens? Pour que les yeux s'ouvrent, qu'ils comprennent, qu'ils commencent à voir les mystères de l'esprit. Na lokoti mulangi boye mulangi wana ya koka eza na ekulusu na kati mabele na kati na mai. Oh. Via zotambola za na balar. Ana nyoka na sak na ye. Nyoka wana za zoba soka na batute. Soki ba funguli ebo ya fa net kizenga binisika mutu azongi. Mais jeune oya kokicha ta 33 ans. Kwa kufaki na 33 ans. Toyena Kishasa. Tala ba prière. Jeune ezali azot yatanga ka ba soma za na pasteur ta ko conduire. Lelo azana pasteur. Lelo azana pasteur. Soko muni mutu o changer ba pasteur à suspect. Mutu moko à un moment donné, quand je m'étais là, je dis j'appelle ma juge, je sais que je suis parmi ces encadreurs depuis longtemps. Viens bénéficier à la grâce de Dieu. Mais il y a des gens, chaque 2 mois, chaque 6 mois, il a rejeté, il est avec. C'est quoi ça? Et il fait les jeûnes et prières démoniaques. Tu sais que dans le monde des ténèbres, les gens jeûnent. Avec Satan, il y a des jeûnes et prières qui se font là-bas. Les gens s'enferment dans leur chambre. Ils font des incantations. 3 jours après, ils vous disent j'étais en prière, ils sortent. C'est comme ça que faites attention quand vous avez des gens qui s'enferment trop. Je suis en prière. Ne croyez pas que toute prière signifie une prière adressée à Dieu. Il y a des mascarades. Et quand il sort de ce moment avec l'énergie diabolique pour accomplir la mission satanique. Et si vous êtes fragile dans la famille, on vous emballe. Alakanga kenakubomayo. Je vous ai dit que faites, retenez bien les paroles des membres de vos familles sur vous-même en blaguant. Même de vos amis, vos collègues, même en blaguant. Même ta femme, ton mari, même en blaguant. Sois tellement debout dans ton âme pour ne pas laisser n'importe quelle information te passer. C'est par l'abondance de l'âme que la bouche parle. Ce n'est pas par l'abondance de l'amour familial, non. Heureusement que j'étais parmi les vieillards qui voient les songes. Un jour, j'ai prié. Chaque jour avant de dormir, je mets la musique, la célébration, je m'allonge, j'adore Dieu, je prie. Et je dormais toujours dans ce climat. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à regarder Novella. C'est le truc de cinéma avant de dormir. Moi, c'est la méditation. La prière, avant de dormir, je me réveille, je suis dans cette atmosphère-là. Parce que le monde où nous sommes en train de vivre, c'est un monde de mélange que vous ne pouvez pas avoir idée. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il y a des gens qui vont acheter des histoires au marché. Tu vois, c'est les matembele. Mais tu vas acheter des choses qui vont détruire ton corps. Et le diable va te conduire vers ce qui est piégé. Il y a des boîtes de conserve, c'est la chair humaine là-dedans. Mais on a mis un autre cachet. Il y a des gens qui ont cru acheter le médicament, mais il y a des clous là-dedans. On fait tout ça pour tuer les gens. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour prêcher seulement, parler en langue seulement, mais c'est aussi pour ne pas être guidé sur les chemins piégés. Du point de vue alimentaire, médicaments, tout.
Aimez l'église, priez, ne jouez pas avec votre âme, vous serez victime. Engagez-vous sérieusement dans la chose de Dieu. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Je dors, je vois mon grand frère qui n'a jamais été chez moi là-bas où j'habitais. Il vient la nuit, pendant que je dormais, dans les rêves. Azaki tala tolo. Tala munene bumula imbinga neti kache. Aya lobi na la kayo nini. Lelo na zobomayo. Maloba oya bimisa kinga neti blague. Yango na soki mutu atikala koyebisa yo que attention na kofula melayo. Quand tu oses dire ça, tu as déclaré une guerre spirituelle. C'est dans la Bible. Je connais le verset. Donc tu attends que les paroles sont là. Il attend que le moment de leur accomplissement. Comme au commencement c'était la parole, même dans les amitiés et tout, c'est toujours la parole qui est au commencement. La nuit, il vient. Ajupenga inambeto place nazalaki, asimbingao. Achenga contre mur, na marteau nae. Azokoya kubambanga et comme yawa. Marteau izoko ralentir yango moko na pression yangu ya âme. Ya molimo mo santo asi activer âme na biso. Na simbi marteau wana. Na ndoto. Na zongi sie contre mur. Pa mutwe panzani alali akufi. Ngai na mama Judith toza na 10 mètres de distance na tongo na expliquer. Ndenge na moni boye grand frère nanga azokufa mikolo. Po ayaki ko mangai na moni ye dans les songes et dans le rêve, je n'étais pas aveugle. J'ai vu et j'ai réagi. 2 semaines après, babengi biso balobi grand frère abino aza sérieusement malade. Babimisi na aéroport ba na na kankokolo. Grand frère mususu mukolo na biso nyonso abengi. Alanda kanga mingi na YouTube akolanda nae pena kotanga na kombo nae. Tokomina na morgue. La famille est sacrée et les grands frères droit d'aînesse. Mais les grands frères dans les droits d'aînesse, Dieu ne lui avait pas donné le droit d'aînesse de voir ce que j'avais vu avant. Écoutez ce qu'il me dit. Alors, écoutez ce qu'il va me dire. Jean, là il était avec sa femme. Mon grand frère Benoît, il va me suivre. Mon gars, je te cite, hein? Il n'y a pas de problème. L'histoire reste. Il était accompagné de sa femme Mary et le grand frère pasteur Jacob, tous là. Ils me disent, Jean, c'est moi le grand frère, aujourd'hui c'est toi qui vas garder ton frère Malou à l'hôpital. J'ai dit, tu as oublié la vision que j'ai partagée avec vous, qu'il est venu me tuer et que tel qu'il est là, il ne va pas se réveiller, il va mourir. Mais ici c'est moi le grand frère. J'ai dit, tu n'es pas le grand frère de ma vision. Tu es le grand frère parce que tu es sorti avant dans le ventre de ma mère. Mais tu n'es pas le grand frère de ma destinée. Je suis seul face à la destinée. Sa femme dit, mais Jean, toi tu dis ça à ton grand frère. J'ai dit, je le dis. C'est une question de mort ou de vie. J'ai refusé. J'ai dit, je vais donner l'argent qu'on paye quelqu'un qui va aller. Je sais qu'il est en train de mourir. Vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir, qui a refusé de donner sa vie à Dieu, ce qui arrive autour de lui. Vous ne savez pas. C'est les démons qui viennent l'achever et l'accompagner. Si vous êtes dans cet environnement, pour faire l'inverse, on peut vous agresser. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des problèmes. J'ai refusé. Il y a son ami qui avait mon nom, comme par hasard, qui est allé le garder à l'hôpital. Il s'appelait Oshingoy. 2 semaines après, il est mort. Moi, je suis resté en prière toutes les 2 semaines. Ala mukate, ola mukate au nom de Jésus. Nako changer peut-être. Ceux qui peuvent dans l'autre yo attaquer ngai, nako sambela. Eye bani mutoko kanganga za te za liberté nanga dans le Seigneur. Na l'autre yo na mpanga te oya contre église. Nako générer ata 1 mois. Ceux qui raté yo na premier mois, oko kanga mata 3e mois.
Tu ne peux pas venir avec l'épée me tuer. Et j'ai dit au Seigneur, non, qu'il rentre avec cette épée, qu'il aille couper l'arbre avec. Non, la Bible dit, quand tu creuseras un trou contre ton prochain, tu tomberas toi-même. L'épée que tu as préparée contre ton prochain, cette épée se lèvera contre toi-même. Mais il faudrait que cette personne soit visée dans l'esprit. Amen. Quand il est mort, celui qui l'a gardé juste après, il y avait 2 personnes qui l'avaient gardé. Ils sont partis. Dans moins de 2 semaines. Si je n'avais pas vu dans le rêve, dans les songes, comment le monde spirituel fonctionne, j'allais servir à l'autel dressé contre moi. Mais si tu es averti, tu comprends. Il y a des gens qu'on n'attaque jamais. La mort te cherche. Comme tu vois quelqu'un qui se lève comme contre les pasteurs. Frère, il y a des esprits qu'on ne combat jamais. Nous sommes immunisés que tu n'as pas idée. Le véritable pasteur ne sera jamais tué par quelqu'un. Même pas les fidèles. Même pas les gens de mauvaise foi. Ou faire un complot quelconque que ça tienne. Ça ne tiendra jamais. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Judas a comploté contre lui. Judas lui-même est parti, non? Est-ce que Jésus a intercédé pour Judas? Vous savez, comme la Bible dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Est-ce que combien de gens qui sont conscients que nous devons travailler sur notre amélioration de la vision de l'homme intérieur? On cherche le mariage, on cherche la promotion. Dieu peut permettre que vous ayez toutes ces choses. Mais si vous êtes aveugle, on va vous tuer même au travail. Il y a des gens qu'on a sacrifiés par leur chef au travail. Vous arrivez au travail, le samedi, dimanche, où il faut aller prier. Vous trouvez une équipe de gens qui sont dans des loges sataniques, qui organisent que des sorties et la marche de santé dimanche matin. Et puis, vous dites que je suis élevé. Je ne savais pas. Et dimanche matin, vous êtes là. Eux ont déjà apporté votre nom. Que lorsque nous mettrons celui-ci dans la désobéissance contre Dieu, on va les frapper. Il y a des choses qui ne doivent jamais arriver. Je suis avec ma femme. Je ne l'ai jamais vue vouloir me faire du mal. Mais si je fais une vision comme ça, frère, je vais appeler ma femme, je dis, non. Comment expliquer que je dors, je te vois, tu veux faire de moi Mupikwa Pondu? On doit discuter autour de ça sérieusement. Et comme je connais le principe, je vais dire, tenons-nous la main dans la main. Si le diable a porté, c'est quelqu'un qui a porté ton image, je veux retourner, ça va atteindre la personne. Si c'est toi, dis-le-moi, sinon je vais lâcher Satan 2. Sérieux. Qui a tué Abel? Son grand frère. Qui a trahi Adam? Sa femme Ève. Qui a fait crever à Samson les yeux? Sa femme Delilah. Qui a vendu Jésus? Son disciple. Dans la ceinture. Ok? Qui a vendu Joseph? Ses propres frères. Et puis avec tout ça, tu me dis la famille est sacrée. Toi, ta famille là, elle échappe à tout ce que nous sommes en train de lire dans la Bible. Jésus a dit attention, l'homme aura les gens. C'est moi qui dis ça. Maintenant, quand ta famille est sacrée, toi tu as quel verset avec ta sacralité là de famille? On te dit crois, tu seras sauvé toi et donne ta vie au Seigneur et travaille pour que ta famille soit sauvée. Ça c'est la responsabilité. Mais quand quelqu'un refuse, il choisit le choix, il fait le choix du diable, il partira lui-même. Frère, comme je suis là, qu'on ne vous trompe pas. Même si j'ai mes disciples ici, Franca, Maïka, vous tous, Maman Lina, vous tous. Frère, tous les jours. Frère, je ne serai jamais distrait. Je ne sais pas par qui le diable va vouloir passer. Dieu a dit clairvoyance. Ce verset que je vous prêche ici, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais. Je
suis resté comme ça même dans ma belle famille. Lui, c'est mon beau kilo. Je suis toujours comme ça. Même mon beau kilo, même quand j'étais ici avec les beaux kilos, je suis toujours comme ça. Et c'est comme ça que les gens me détestent. On veut que je puisse être distrait, jamais distrait. Monsieur Alubimbi. Ozole kaboye na zotala. Caméra ezawa na biro na mona kabino nyosho makambo shalaka. Na kotsa caméra place bokumona te. So qu'il faut somba ngo $600 na kosomba. Ta lusumuke na komona. Na kotinda na biro na alibanda. Na okuta image na yo ko yeba te na kobanda ko garder ti makambo na ozo shala. Mukolo na kubimisela yo na suivi ko coller sanction balamoko. Dieu nous a donné la vision spirituelle pour ce que le monde dit. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ne marche pas comme un aveugle. On n'est pas au paradis. On est sur la terre. Contrôle bien même ta fiancée. Si tu savais, tu n'allais pas pleurer comme ça. Tu croyais que tu es au paradis. Zambe yemoko mo santu. Satan a sali défection. Kaka yo imaginez que bato sa défection te contre eux. Lisons encore ce verset. Église, vous ne voulez pas, écoutez, aimez la spiritualité. Ne soyez pas matérialiste au point d'oublier que vous êtes spirituel vous-même. Votre énergie de l'esprit reflète votre énergie que vous allez manifester dans le monde naturel. Mon frère, ma soeur, priez Dieu. Ne dormez pas avec les yeux, le cerveau et l'âme. L'âme d'un enfant de Dieu ne doit pas dormir. 24 heures sur 24 heures, même quand votre cerveau se repose, votre âme doit rester en état de veille. Amen. Amen. Vous devez voir ce qui se passe. Et ne soyez pas victime dans le rêve. Soyez acteur principal. Maîtrisez les affaires de rêve. Comment on a été dans d'autres pays, yo wana bazoka taona mutu na ndoto olobi eloko tokola mukaboe maladi mabe yo bomio e bandaka ndengwana. On a l'opta ki mama ezaka milimo mabe koteli a aponi ponika mama. Na molimo nanu zongisa soka za innocent ko simba ete. Judas azwa ki mbongo po aboma nani? Est-ce que Yesu intercéda ki po abiga? Non, yemoko esprit de mort wana zongeli kaka yemoko. Koza la complaisante. Ezana mikolo na kota kana ndako na ngai na bandeli na bana na zo contrôler bango. Et Clémence elongo na eza boyepani. Asna lelo eza nini? Mikolo yo na omona neti mulimu moko koteli yo. Zonga prière. Le diable cherche toujours quelqu'un par qui passer. Quand Dieu t'habite, moi j'ai les yeux pour voir ce que vous ne voyez pas. Quand je fixe seulement quelqu'un, je peux lire ce qui est dans ton esprit. Et c'est ça même la volonté de Dieu pour chaque chrétien qui grandit. C'est comme ça qu'on dit, l'Esprit de Dieu viendra sur vous, vous aurez des visions et des songes. Mais vous voulez seulement l'argent, les véhicules, les maisons, ce n'est pas mauvais. Mais si vous n'avez pas l'Esprit, on peut vous tuer, on reste avec vos biens. Vous ne saurez même pas jouir de vos biens. Il y a des gens qui ont tué, qu'on a prié, ces gens sont revenus à la vie. Frère, attachez-vous à l'église. Ne jouez pas avec l'église. Ça montre la petitesse de l'esprit lorsque vous jouez avec le programme de l'église. Soyez assidus au programme de l'église et votre âme va bien se nourrir et elle sera en état de veille tous les jours. Amen. Nous lisons rapidement ça. C'est un bon message de vie. Donc Jésus donne le pain à quelqu'un, les yeux fait quoi? Les yeux s'ouvrent. Il a mangé le pain. Tu comprends? Or, il n'était pas aveugle physiquement, mais il était aveugle spirituellement. Ce que je vous dis, c'est important pour gérer vos affaires. David est là dans les box. Il m'est arrivé, j'ai donné l'ordre, j'ai vu ce que j'ai vu. Nabimi, David a fait ce ordre. Côté Kenda Kiti, Boutou et Zonga Kiti. Pas de problème. 2 fois. Si vous avez les yeux pour voir le jour,
vous saurez qu'ici, il y a mes partenaires, ici, il y a mes ennemis. Ici, je vais mettre mon pied, ici, je vais investir l'argent, ici, je ne vais pas investir. Dieu va te montrer même, si tu veux faire les affaires, comment tu vas le faire. Dieu va te montrer les partenaires. Donc, tu es là, tu sais que si je fais ça, j'aurai 1 million de dollars. Dieu met ça dans ton esprit et tu vois ça. C'est comme ça que tu ne dois pas suivre les conseils de n'importe qui. Il y a des aveugles qui peuvent te donner les conseils qui te tuent. Écoute les conseils des gens éclairés en esprit. C'est comme ça que le pasteur n'est pas que prédicateur, il doit rester votre conseiller. Même quand le mal arrive, il sait comment vous orienter pour vous délivrer du mal. Alors, en conclusion, Jésus a traité les problèmes de la vue. Quelqu'un qui voit. D'ailleurs, il y a un autre verset, une référence qui me vient en esprit. Je passe, je vous donne ça. Élisée na Géasi. Bamboni banguna bazoya ebele. Géasi abandi olenga. Alingi kokima. Tala pasteur na ye. Mokambi ebisie kokima te. Traitement de la vue. Alobi, soki nzamba funguli yo misu ya molimo, omona ke biso toza ebele koleka banguna na biso kokima te. Il a prié pour ses yeux. Quand il a vu l'armée du Seigneur qui était avec eux, au lieu de fuir, il a dit attaquons. C'est dans la Bible. Nous ne voyons pas de la même manière même si nous sommes des enfants de Dieu. Ça dépend de l'intimité dans laquelle vous vous mettez avec Dieu. Et vous avez un conducteur que Dieu met au devant de vous. Il dit confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Quand vous voulez surprendre les pasteurs, vous serez surpris par le diable. Ça, c'est une autre référence pour permettre à ce qu'on peut te toucher les yeux, tu vois les choses que tu n'as jamais vues. Et tu vois, Dieu te dit ce qu'il faut faire après. Un jour, je prêchais, Dieu a ouvert les yeux d'un fidèle. Alingi okima. Namoni kandenge na zote aboye, mutu alingi okima. Telema. C'est quoi? Il fuit. Il a vu un lion. Au lieu de me voir. C'est l'identité que nous avons en Dieu. Lorsque nous travaillons dans une forêt pour avoir la maîtrise et la domination comme lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. Donc adaptez-vous au langage de l'esprit. L'église vous entretient d'abord dans votre âme. Devenez solide et vous allez voir que la vie va être souple. Je donne les versets de conclusion pour vous permettre, je l'ai dit et je le répète. Vous, je ne sais pas, il y a les pasteurs qui vous ont montré que votre vie dépend de votre sexualité. Vous êtes dans les tabous. C'est bien d'être discipliné sexuellement. Je préfère bien dire discipliné, ordonné. Je ne veux pas exagérer avec des mots compliqués. Mais Dieu ne siège pas à l'articulation sexuelle de quelqu'un comme il siège à l'articulation verbale de quelqu'un. Dans tout votre corps, les membres les plus importants, ce sont les membres que je suis en train de vous citer, qui influencent votre vie négativement, soit positivement. C'est la bouche, la vue et l'entendement. Si vous travaillez votre écoute, votre parler et votre vision, vous allez maîtriser votre vie. Et principalement la langue. Dans la conclusion, lisons ces passages. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7. Et si vous notez aussi 1 Pierre 3, 10. Vous avez besoin du Saint-Esprit.
Vous avez besoin de l'énergie. Au moins, vous avez besoin de kindoki. Balé chaud et loco. Ndoki abandi ko mona makambo autrement. Ndenge moko na mulimo église ko tikole sabino matière. Bobandi ko mona vie autrement. Totika église ya koloba o. Chaki tambala. Longola kitambala ndenzamba koyoka yo mesh biloko wana eza biloko charnel, ça n'a rien à faire avec les divins. Moi je alataka pantalon toi alataka jupe. Combo ya jupe na pantalon na Bible ezate. Ça ce sont des traditions inutiles déjà qui ne peuvent pas combrer votre vie de l'esprit. Na longo église pour na monaki maman pasteur a dit pantalon. C'est normal vraiment qu'une personne spirituelle réfléchisse comme ça. Au point que vous nous enseignez que le pasteur ne peut pas porter la culotte pour que Dieu reste avec moi. Comme si au jardin d'Éden, les gens étaient habillés quand il était avec eux. C'est quand ils se sont séparés d'eux qu'il leur a donné les habits, non? Allez à un niveau supérieur. La Bible dit ceci. Je suis dans Isaïe chapitre 6, versets 5 à 7. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont pures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. 6. Mais l'un des séraphins, c'est-à-dire l'ange, l'un des anges qui vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente. Et cette pierre peut symboliser aujourd'hui la parole de Dieu sur votre langue. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 7. Il toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Ici chez le prophète Isaïe. Au 6e chapitre. Si vous lisez le 1er, 2e, 3e, jusqu'au 5e, Isaïe avait des yeux qui voyaient que le problème des autres. Vous voyez que ce chapitre 1, 2, 3, ça commence avec malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Il a compris qu'il ne pouvait pas évoluer dans ce sens. Lorsqu'il a vu le Seigneur, par la grâce de Dieu, il a compris qu'il avait un problème au niveau de ses lèvres, au niveau de sa bouche. Sa bouche ne contenait pas la parole de vie, que les malheurs, que les négativités, que blesser les gens. Il dit, malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures. Et l'ange qui vient, qui prend une pierre sur l'autel, qui vient toucher ses lèvres pour dire que ta bouche doit être traitée. Ta bouche doit être sanctifiée. Le péché et l'iniquité sont partis parce qu'on n'a pas traité le cœur, mais on a traité les lèvres, la bouche. Mais la plupart pensent que nous péchons avec plus nos sexes. Mais ici, le péché était à la bouche. Je peux vous dire quelque chose. Si un pasteur qui a 4 femmes qui vient vous prêcher et un pasteur qui a une seule femme qui vous prêche, lequel aura plus d'onction à cause du nombre de ces femmes? Le mariage donne l'onction. Le fait d'avoir une femme ou 4 femmes, ça donne l'onction. Vous ne m'avez pas répondu. Et Jésus était célibataire. Même la vie de célibat, ça n'a pas donné l'onction. L'onction vient de l'Esprit de Dieu sur vous. Ça n'a rien à faire au nombre des enfants que vous avez, au nombre des femmes que vous avez. Non, non, c'est l'Esprit de Dieu. Un professeur qui a 3 femmes et un professeur qui a une seule femme, qui donnera bien la matière? À cause du nombre de ces femmes. Vous voulez dire que si je donne le micro à mon ami, le célibataire, il aura plus d'onction que moi parce que moi je n'ai pas? Imaginez que 2 jours passés, un jour passé, j'étais en intimité avec ma femme et lui 3 ans passés, il n'a pas connu de femme.
Et il va bien prêcher à cause de ces 3 ans de souffrance. Il viendra nous déranger, nous affecter négativement. Il aura beaucoup de stress. Limbisanga ishoko message na vérité te. Menaza na matea mususu te. Vérité nde nzambe. Amen. Clôturons avec ce verset. Tu vois que Dieu traite la bouche de quelqu'un. Biso to bosana mutema, mutema, oh makolo nanga ekendenzela wana te. Munoko bosani yango que Dieu traite la bouche de quelqu'un, la langue de quelqu'un. Un enfant de Dieu qui est bien instruit sait bien parler, quoi parler, quand parler et pourquoi parler. Et quand un enfant de Dieu comprend que la bouche garde le péché et l'impureté, tu es même vigilant face au discours de quelqu'un. Tout ce qu'on te dit. Est-ce que c'est normal? Ngai na mwashi nanga tolali. Alamuti kaka na blaga lobi. M23 basana ndako. Na shtuki boy. Nani M23? Basate. Est-ce que blague ya boy vraiment il ça la place? Ce qui Samson a la sévère. Alali kaka boy Delila la mouchi lobi. Samson les Philistins sont sur toi. Et puis bae bakangi lobi eza blague. Au moins ndenge batozo négliger monoko ya poison. Nga tozo pesa communiquer soko tangi kombo nanga mabe tozo teya. Na ko négliger yango te na koleka na annuler yango. Ndenge batei basala ki na erreur na longoli. Pasteur, il fallait attirer kaka na traîne. Il y a des blagues qui ne se font jamais. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un te dit de mauvaises choses, écoute et traite l'information. Par quel esprit quelqu'un parle? Et ça qui n'est blague finalement. Ndo mona kabana muswaye na mbeli. Bazo shaka na mbeli. Oh mulimo alinjo kota na kati ya mbeli yo. Mwana. Basaka na petit frère na obote ka mbeli. Omoni batoshi. Yo busaka na ngai. Mukolo moko na tuba mbeli na ndako yo. Kozwa information wana na blague te tiambeli mushika pe bo tia mutu wana sous contrôle. La bouche que tu vois ici, elle c'est un canal de vie et de mort. Na bomayo na fiançailles. Na bomayo osananga ta flokingo. Sangate. Moi je l'aime seulement, hein? Star nigérienne yo babeta ke makofi akufi. Nzamba kota ki nakati po aembaka. Ndeko, ça sérieux. Mutu makambo zoloba o étudier par quel esprit il parle. C'est comme quand Pierre a parlé à Jésus, une fois Jésus regarde Pierre, il dit arrière de moi, Satan. Il a vu quoi? Satan n'était pas là, mais il s'est prononcé par la bouche de qui? De Pierre. Yes. Ne sois pas innocent. Comment quelqu'un va t'appeler, il commence à monter, non, j'ai un projet pour toi. Non, quand tu es spirituel, tu anticipes. Pourquoi ça? On m'a invité au restaurant aujourd'hui. Quelle est la motivation? Et quand je mange, je contrôle comment mon corps va fonctionner. Chaque fois que je sors avec cette personne, mon corps ne réagit pas bien. Tu arrêtes. Et quand tu manges, regarde dans les yeux, pénètre quelqu'un. Il a quel projet autour d'argent? Il a quel projet autour de ce qu'il veut partager avec toi? Et c'est à cause de ça qu'on est en train de nous en vouloir quand nous avertissons les gens. Quand quelqu'un échappe, on dit pasteur Moutoua, échappé à toi, Silkelingay. Ce sont des écrivains qui écrivent sur les eaux. On ne va pas lire leur signature, Dieu protège. Alors pour terminer, j'ai dit, écoutez ceci. Frère, ta bouche que ne soit pas utilisée par le diable. 1 Pierre chapitre 3 verset 10, la Bible dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si quelqu'un veut aimer la vie, elingi kolobanini, soko lungi vie salela yo elengi, plaisir ya ko vivre, socle, tu deviens ce que tu dis.
Dieu te traite selon ce que tu dis. Le péché, dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai vu les pasteurs insister beaucoup. Frère, mets les cadenas, bloque ta ceinture. Ce n'est pas mauvais d'éduquer les gens, d'être ordonnés dans la sexualité. Mais écoutez, ça ne change pas la vie, le fait de vous abstenir. Oh, moi, je suis chaste jusqu'à 40 ans. Je suis vierge jusqu'à 40 ans. Ça ne va pas changer votre vie, cher ami, comprenez ça. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit en demeurant longtemps chaste, vous allez plaire à Dieu. D'ailleurs, Dieu ne vous trouve pas normal. Dieu vous a donné ça pour votre plaisir, mais de façon responsable et ordonnée. Quand on vous dit des choses importantes qui touchent réellement votre vie, vous êtes calme. Quand je vous dis, vous serez à Lubumbashi, vous dites Amen. Est-ce que vous avez le programme d'aller à Lubumbashi? Vous serez en Europe, Amen. Mais votre vie de tous les jours ici. Amen. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je vais voir ta main. Je suis allé serrer ma ceinture longtemps. Alléluia. Seigneur, j'ai fermé ma ceinture à cause de toi. Est-ce que Dieu vraiment, il faut fermer la ceinture à cause de Dieu? C'est faux, bien c'est ma soeur. Quand on l'ouvre à cause de qui? Qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Dieu. Alors, quand tu ouvres, c'est Satan. Mais quand tu fais le désordre, ce n'est pas Dieu. Le péché par la bouche, vous l'oubliez. La vie peut compliquer quelqu'un parce qu'il ne sait pas parler. Pour que vous puissiez sortir de vos complications, vous devez connaître la parole de Dieu et savoir articuler la parole de Dieu sur votre langue. Amen. Quand maman Phare est venue pleurer le dimanche avec ses douleurs, avant je ne savais pas parler avec la parole de Dieu. Quelqu'un vient, il dit, j'ai mal au rein. Je viens là-bas, je dis au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Et puis c'est fini. À un moment donné, Jésus m'a appris qu'attention, ne parle pas comme ça. Chaque maladie a son nom. Quand tu veux t'attaquer à une maladie, il faut l'attaquer par son nom. Les reins sont bloqués, c'est ce que tu sens, c'est ce que le docteur t'a dit. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Toi les reins, je te donne l'ordre de rejeter tous les cailloux que tu as gardés en toi. Au nom de Jésus, que les cailloux commencent à se dissoudre. Quand elle est rentrée, n'est-ce pas, le résultat est positif? Comment on dit? Négatif ou bien positif? Négatif, hein? Voilà, on n'a pas trouvé la maladie. Elle est guérie. Les gens, trop de pudeur, ça complique la vie. Jésus trouve Lazare en train, il est enterré. Il va à la tombe, là où il y a les problèmes, c'est cimetière. Il est allé là-bas au cimetière. Lazare sort de cet endroit, il est sorti, c'est simple. Hey, sois guéri, là. La bouche ici, vous devez apprendre comment parler. Alléluia. Parlez à l'argent, parlez aux affaires, parlez pour votre avenir, parlez pour être millionnaire, parlez pour agir. Dis à Dieu, Seigneur, donne à mon corps la capacité de produire les millions et je vais t'adorer avec ces millions. Tu sais parler et ça viendra. Et quand tu dis avoir pour avoir, tu n'auras rien. Amen. Amen. Est-ce que je peux, par l'onction de Dieu, passer à la sanctification de ta langue? Amen. Est-ce que par l'huile de Dieu, on peut sanctifier ta bouche? Amen. Que ce soit un canal de vie. Et que les paroles qui sortiront de ta vie soient reconnues comme étant les paroles porteuses du pouvoir de Dieu. La nature va écouter et obéir aux paroles de Dieu sur ta bouche parce que l'onction de Dieu va localiser, transformer ta langue et ta bouche pour purifier ta bouche. Et tu verras le jour heureux. Et tu vas aimer ta vie sur terre en entendant le jour du Seigneur. Ce que tu vas déclarer va arriver. Que chacun porte sa bouteille d'huile d'onction. On va continuer avec ce message le mercredi. Faites bénéficier vos familles, vos amis à ce séminaire dans lequel nous sommes, ces enseignements. L'âme. Je vais continuer à parler, à vous donner le verset sur ces réalités. Tu n'échoues pas parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Tu échoues parce que tu ne vois pas bien la vie avec la grâce de Dieu. Quand j'étais arrivé ici, hein, n'est-ce pas? Vous savez ce que les gens nous disaient? Au début, parmi les gens qui me disaient ça, il y a Mama Line qui me posait la question.
Papa, maintenant avec tous ces travaux que vous avez commencés, comment est-ce qu'on va terminer? Je vois. On a commencé avec la bouche et la bouche a déjà créé les choses. Aujourd'hui, elle ne me pose plus les questions du genre. Ton discours sera agréable devant des opportunités de vie. Amen. Dieu fait grâce. Quand tu parleras au nom de Jésus, la puissance du nom du Seigneur sera dégagée dans ta bouche. Amen. Les gens qui étaient avec Jésus ont dit, qui est celui-ci qui parle même au vent? Et le vent lui obéit. Il dit, si vous avez la foi, comme moi, vous allez dire, comme une petite graine de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et la montagne. Personne ne va arracher ton mariage. Personne ne va détruire ton mariage. Amen. Personne ne va détruire ta foi. Amen. Personne ne va détruire ton ministère. Amen. Personne ne va détruire ton poste. Amen. Tout ce que tu vas prononcer, ça sera reconnu dans ce que Dieu dit. Je suis derrière les paroles de mes servantes et de mes serviteurs pour les accomplir.